Un des premiers réflexes que l'on a lors d'une rupture amoureuse, c'est de demander de l'aide et du soutien à son entourage. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, bien sûr, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises choses, de bonnes ou de mauvaises situations dans la vie. Je crois qu'en effet, il y a des opportunités et le moment d'une rupture amoureuse est une opportunité à se faire grandir, à grandir soi au niveau de son paradigme du couple. Alors, est-ce que aller vers son entourage pour demander du réconfort est une bonne chose? J'ai envie de dire à court terme, oui. Puisque à court terme, votre entourage va essayer de vous réconforter. Une des plus grosses problématiques en cas de rupture amoureuse, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir la sensation d'être insignifiant, d'être abroué, d'être méprisé par l'autre, de ne plus avoir de valeur, de ne plus avoir d'estime. Notre estime de nous-mêmes est complètement rabaissée, on nous fait des reproches, on nous fait payer une facture, on nous met dans une situation où finalement ça devient très difficile de garder une estime de soi, de rester debout, de se sentir heureux, et on est sans arrêt en train de ruminer sur la situation. Donc on va forcément chercher à se raccrocher aux branches externes que sont notre entourage, pour chercher du soutien, et c'est bien naturel, oui. Mais là se pose un problème. Donc à court terme, c'est une bonne chose, mais à plus long terme ou à moyen terme, est-ce une bonne chose? Eh bien, déjà, il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire que si jamais vous dites du mal de la personne... Alors attendez, je vais essayer de régler un petit peu l'image. Voilà. Si vous dites du mal de la personne qui est en train... avec qui vous étiez en couple et avec qui vous êtes aujourd'hui en désaccord, et que cette personne revient dans votre entourage pour une raison X ou Y, eh bien ça va devenir particulièrement délicat de la faire accepter par votre entourage. Pourquoi? Eh bien parce que vous aurez dit tellement de mal de cette personne dans son dos que les personnes qui vous aiment dans votre entourage ne vont plus aimer cette personne, ne vont plus l'apprécier parce qu'elles vont considérer que c'est elle qui vous a fait du mal. Ça, c'est un des premiers réflexes de l'entourage. Et on peut les comprendre, hein, quelque part. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, d'ailleurs, de soutenir un ami, une amie, et de vous dire, non mais en fait, c'est bon, et la première phrase qu'on a envie de dire, c'est bon, c'est pas ta faute. Vous connaissez cette fameuse phrase, c'est pas ta faute? Eh bien, cette phrase comporte un énorme problème. Pourquoi? Eh bien parce que votre entourage, même si il veut votre bien dans ce cas-là, et essaie de vous remonter dans votre estime de vous-même, et comprend bien votre problématique, et a envie de vous délivrer ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire du soutien et du réconfort sur votre estime de vous-même, eh bien il y a quand même un problème, et un problème fondamental, c'est que votre entourage n'est peut-être pas formé à sortir du triangle de Karpman. Et donc, les réponses que ces personnes vont vous proposer, c'est des réponses de substitut, c'est-à-dire de sauveur, à ce qu'était l'autre avant pour vous, et aujourd'hui l'autre s'est transformé en bourreau. Et donc, c'est pas ta faute, est une façon de vous sauver au niveau de votre estime de vous-même, pour pouvoir vous permettre de vous remettre dans le rôle, non pas de la victime, mais finalement de la personne qui va mieux, quoi. Sauf qu'en fait, vous restez enfermé dans le triangle de Karpman, sans même vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que votre entourage n'a pas forcément conscience de ce fameux triangle. Et alors, qu'est-ce qui se passe en disant c'est pas votre faute? Tous les gens, et quelle que soit la situation, si quelqu'un vous dit ce n'est pas votre faute, eh bien la notion de faute appelle à la notion de juge, et la notion de juge appelle à la notion de bourreau, et la notion de bourreau appelle à la notion de victime, et ça vous enferme systématiquement dans le triangle de Karpman. Plutôt que de dire ce n'est pas votre faute, ces gens-là, à mon sens, en tout cas si c'était des professionnels, auraient plutôt, et formés au triangle de Karpman, auraient plutôt tendance à vous dire quelle est ta part de responsabilité dans l'histoire? Parce que la notion de faute, ça voudrait dire qu'il y en a un qui est coupable et l'autre qui l'est pas. Et c'est jamais comme ça, une histoire ça se fait à deux, et le pourcentage de responsabilité de l'un comme de l'autre s'élève très exactement à 50%. C'est toujours comme ça, on est toujours deux à construire un couple, on est toujours deux à foirer l'histoire. Même si c'est l'autre qui a mis au grand jour ce qui sous-tendait la relation avant, eh bien c'est toujours comme ça. Je prends un exemple. Supposons qu'une personne ait commis un adultère dans la relation et que ce soit impardonnable pour vous, et que ce soit l'autre qui ait commis cet adultère, vous pouvez dire c'est la faute de l'autre, oui, mais est-ce que votre couple était basé sur une communication satisfaisante? Est-ce que la manière dont vous avez sélectionné votre partenaire n'était pas aussi de chercher un séducteur ou une séductrice? Et parce que ça vous a valorisé à ce moment-là, et puis à un moment donné ça vous dévalorise parce que cette personne va s'intéresser à une autre personne, mais elle n'a pas changé. Elle était séductrice avant votre rencontre, elle reste séductrice après votre rencontre. Donc c'est pas forcément l'autre le problème, c'est peut-être la relation, la façon dont vous êtes rencontrés. Et vous avez votre part de responsabilité. Je suis pas en train de dire que vous avez votre part de culpabilité. Attention, il y a une différence entre être coupable et être responsable. Le coupable, c'est celui qui commet un méfait. Un méfait, c'est quoi? Eh bien, c'est un acte qui a été reconnu par qui? Par quoi? Par la morale? Par l'inconscient collectif? C'est difficile de savoir par quoi est reconnu cet acte comme étant un méfait, mais en effet, on va considérer que la personne a commis une faute, c'est-à-dire a posé un acte
de l'autre côté de la ligne de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas. Mais encore une fois, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas dans un couple, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont ravis d'avoir des couples libertins. Il y a des gens qui sont ravis d'avoir des couples dans lesquels bien, il y a une liberté de parole, une liberté sexuelle aussi. Il y a autant de façons d'être en couple qu'il y a d'individus sur cette planète, à mon sens. Et donc, enfin, qu'il y a de couples sur cette planète. Et donc, forcément, c'est pas en cherchant à qui la faute qu'on va sortir du triangle de Karpman. C'est en cherchant quelle est votre part de responsabilité. Et que j'entends par responsabilité votre capacité à répondre. Donc les gens de votre entourage qui vous disent « c'est pas votre faute », en fait ne vous rendent pas service. Pourquoi? Parce qu'elles ne vous permettent pas de grandir. En disant « ce n'est pas votre faute », elles vont vous enfermer dans le fait que vous avez raison et que l'autre a tort. Et si vous êtes dans cette logique-là, que vous cherchez à avoir raison, bah forcément vous n'allez pas évoluer dans votre façon d'appréhender le couple, dans votre façon de communiquer avec l'autre, dans votre paradigme du couple. Et probablement que dans le prochain couple, vous allez reproduire les mêmes schémas ou attirer à vous le même type de personne. Pour pouvoir se sortir de manière constructive de ces situations où on est dans un mal-être profond, eh bien, pour moi, il n'y a rien de tel que de demander de l'accompagnement à une personne compétente, à une personne qui est professionnelle, parce que l'idée du professionnel, ça va être de vous accompagner à tirer les enseignements de cette situation, aussi désagréable soit-elle, sans forcément chercher à renforcer votre ego et votre système, parce que plus vous renforcez votre système, moins vous pouvez le faire évoluer. Et ça, c'est une constante. Et si vous cherchez à augmenter votre estime de vous en disant « j'ai eu raison et c'est l'autre qui a tort », quelle est la possibilité de faire évoluer votre système? Il n'évolue pas, vous cherchez à le renforcer. Il y a peut-être des domaines dans lesquels, oui, vous pouvez le renforcer parce que ça correspond à votre morale à vous, ça correspond à qui vous avez envie d'être, mais est-ce que ça correspond véritablement à un couple harmonieux? Ça, c'est autre chose. Surtout si vous avez attiré ce type de personne à vous, c'est pas un hasard. Moi, je crois pas au hasard dans les rencontres amoureuses. Je crois qu'on rencontre ce sont des rencontres d'inconscients. Et on va rencontrer des personnes qui vont mettre nos failles en résonance. Et si vous avez aujourd'hui, dans cette rupture amoureuse, des failles qui se sont mises en résonance et que vous vous sentez dans une situation notamment de dépendance affective parce que cette personne venait combler ces fameuses failles, eh bien probablement qu'il est temps pour vous d'apprendre à grandir, d'apprendre à évoluer, d'apprendre grâce à cette situation, aussi désagréable soit-elle, elle peut vous emmener vers des sommets de l'autonomie affective si vous vous faites accompagner par des personnes compétentes et pas forcément par votre entourage qui, au demeurant, veut votre bien. Et franchement, ce sont des personnes qui sont extraordinaires. Et oui, elles sont d'un grand soutien, mais peut-être que ce soutien n'est pas le plus approprié dans ce genre de situation, puisqu'elles vont chercher à vous donner raison, puisqu'elles ont déjà pris parti pour vous. Alors que le meilleur parti que vous puissiez avoir de quelqu'un de votre entourage, en tout cas de quelqu'un d'extérieur à vous, c'est prendre le parti de vous accompagner à grandir, de vous accompagner à vous sentir plus fort, plus autonome, et plus digne de vivre une relation d'amour épanouissant, d'amour harmonieux, parce que l'harmonie fait partie de la relation amoureuse. Et l'idée, c'est pas forcément de jouer à savoir qui a raison, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le jeu de savoir qui a raison ou qui a tort, eh bien, il n'y a qu'un seul perdant, c'est la relation. Parce que celui qui a vraiment raison, eh bien, il se sent enorgueilli du fait d'avoir raison, et puis celui qui a eu tort, eh ben, en général, il se sent un peu honteux d'avoir eu tort, et il culpabilise. Et cette culpabilité-là n'aide pas une relation harmonieuse. Donc vraiment, le jeu de savoir qui a raison, qui a tort, faire ce tri-là, à mon avis, n'est pas du tout effectif. La question effectif n'est pas du tout pertinent, à mon sens. Pour moi, la véritable question, c'est quelle est votre part de responsabilité et comment vous pouvez grandir grâce à ce moment désagréable, grâce à cette période aussi douloureuse soit-elle. Elle comporte en elle quelque chose qui va vous permettre de grandir et de gagner en harmonie. Et sur ce, je vais vous laisser face à un décor que je trouve juste somptueux, que j'ai envie de partager avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à demander de l'aide, mais demandez de l'aide à des personnes peut-être plus compétentes que votre entourage, bien que votre entourage soit probablement fasse partie des personnes autour de vous, pardon, j'essaie de régler l'image en même temps, qui à mon avis sont les plus bienveillantes à votre égard. Et cette bienveillance, elle vaut de l'or en effet. Et j'ai envie de vous donner le conseil suivant, c'est essayer d'utiliser cette bienveillance, non pas pour chercher à avoir raison, mais pour chercher à passer des moments agréables avec votre entourage. Des moments où vous allez pouvoir simplement sentir une présence, sentir du soutien, je ne sais pas, du réconfort, des moments simples, un repas, un câlin, des choses simples comme ça, mais peut-être pas forcément des conseils, parce que ces conseils-là, au lieu de vous permettre d'avancer et d'avancer davantage et d'avancer plus vite, eh bien, ce sont probablement des conseils qui vont malheureusement vous tirer en arrière ou vous inviter à avoir raison et à déterminer que c'est l'autre qui a tort. Si vous êtes là-dedans, malheureusement, vous allez vous enfermer très longtemps dans le triangle de Karpman. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a parlé, si vous connaissez des personnes qui sont en situation de souffrance et de rupture amoureuse, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes en qui vous avez confiance, qui ont un discours qui se met en résonance avec quelque chose de juste pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao.